Les enfants sont nos amours. Nous avons besoin de nous agrandir en tant que nombre sur la terre. Il y a une grande vérité, c'est qu'un équilibre aussi existe. C'est-à-dire que si une personne décide d'avoir des enfants, parmi toutes les personnes qui décident et ont envie, ont envie d'avoir des enfants, il sera donc vrai qu'à un certain moment, il pourrait y être la pensée que la population augmenterait indéfiniment. Cela n'est pas le cas. Lorsque la longévité arrive aux alentours de 100 ans, et sincèrement que cette longévité les dépasse, ces 100 ans, ces 100 années de vie humaine, car le corps humain peut vivre 120 ans tranquillement, mais il doit être toujours juste et toujours bon, cet être humain, à travers son âme où se trouve le libre arbitre. Le fait d'avoir au maximum 3 enfants, avec une longévité pareille, cela est possible d'avoir une population qui reste aux alentours de 6 milliards, 5 milliards et demi. C'est un nombre correct pour notre Terre. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper plus qu'il ne faut. Les humains aiment vivre en société, car les idées sont échangées. Il faudra beaucoup de réflexion afin de ressentir l'équilibre par rapport à une planète, bien sûr. Quelle est la vraie conséquence de cette nourriture que je mange? Comment a-t-elle été cultivée? La quantité de gasoil, d'essence utilisée pour mes déplacements? Cela est réel. Lorsque vous avez une pensée dite naturelle, ne la combattez jamais, car toutes ces pensées, aussi naturelles qu'elles soient, peuvent vous donner l'impression que vous êtes un peu trop complexé, anxieux ou même stressé. Dépressif est le monsieur ou la madame qui ne s'écoute jamais. Il faut s'écouter tous les jours, tel un enfant. Observez. Ainsi, tout ce monde plein de marques, tous ces business qui nous vendent des images, cela est artistique, cela est plaisant, mais il ne faut pas oublier ce que nous sommes. Surtout, l'élément le plus important sur lequel tout ce monde moderne a souvent du mal à s'installer, à s'enraciner. Ce monde-là est le monde du temps. Il nous faut du temps pour nous relaxer, calmer, travailler, réfléchir, prendre la bonne décision, manger et nous amuser. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre cette vie où l'on nous dit que la seule importance est l'image artistique d'objets vendus pour de l'argent. L'argent facilite les échanges et surtout les sécurise. Mais nous ne devons pas tomber dans le côté négatif, c'est-à-dire pour un mensonge donné, j'espère recevoir de l'argent volé. Le vol n'est pas seulement une main qui entre dans une poche pour voler de l'argent. Le vol est aussi une pensée manipulée afin d'instaurer une tyrannie financière. Cela n'est pas correct, car cela amène de la dépression. Allons plus loin, parce que les enfants nous donnent cet exemple. L'enfant veut vivre, et l'enfant est indulgent, surtout avec les parents, car il croit ce qu'ils disent à 100%, leur donnant même la possibilité de se tromper. Car un enfant sait très bien qu'il a besoin de ses parents pour être protégé et sécurisé. Nous devons considérer cela comme sacré. Les enfants sont des anges. Et il est toujours possible de faire le mal
et d'être chassé du jardin d'Éden. Un ange qui descensionne est un être vivant qui a fait un mauvais choix et il l'a pris consciemment. Le pardon existe, résoudre les problèmes, cela est possible, mais la raison qui est donc dite magique, pour laquelle cette vie en libre arbitre existe, c'est que lorsqu'un enfant fait un mauvais choix, ou il fait le méchant, il n'y a pas spécialement une raison particulière. Une raison en tire une autre, il y a une idée, et il y a une sensation, une émotion, une envie, une perception, tout ce que vous voulez pour essayer de comprendre la personne. Mais le résultat restera toujours le même. La personne a été ou est méchante. Qui est méchant ne donne pas de l'amour. Qui est méchant ne se laisse pas aller à la nature. Qui est méchant ou méchante garde une idée en tête pour faire du mal et elle la cache, cette idée, dans sa tête au fond. Et il n'est toujours pas possible de la voir parce que peut-être cela passe inaperçu. Mais telle une sorcière qui est vigilante, car dans la réalité, la vraie sorcière est la fée. Car la sorcière fait tout pour comprendre le démon sans être comme lui. Car le démon est méchant. Mais comment le comprendre? Pour comprendre un démon, vous devez aller dans les méandres du noir, du sombre de la nuit. Et lorsque vous avancez dans le sombre noir de cette nuit, ne vous retournez jamais. Vous avez la possibilité d'avancer dans cet enfer sans en souffrir, ni de voir une chimère. Vous allez continuer de marcher, jamais vous arrêter, et la lumière arrivera, et la victoire à vous sera. C'est pour cela que la sorcière est dite ainsi, car du noir elle n'a pas peur de sa vie. Vous devez être comme elle, le sorcier aussi est pareil. Si l'amour vous dit avance, fais-le tout de suite et ouvre ta panse, car l'amour te nourrira, il t'hydratera, te donnera le vin et le destin. Chaque personne dans son cœur a une envie qui n'est pas malheur, ce désir de notre corps pour ouvrir notre cœur en or ne s'endort jamais voie lactée, car l'amour vous est à tous donné.